Alors, bonsoir à tous, hein, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Alors, c'est bien beau de faire des prévisions saisonnières pour l'hiver, mais à un moment, quand même, il faut commencer à se dire, mais est-ce qu'il sera réellement sous les normes ou pas? Est-ce qu'on se dirige vers un mois de janvier plutôt froid ou pas? Parce que, comme vous le voyez, depuis Noël, le temps s'est rafraîchi. Encore, quand on dit rafraîchi, à Noël et jusqu'au 27-28, le temps était quand même 2 saisons. Bon, un petit degré sous la norme. Mais là, ça a radicalement changé. Nous sommes 3 degrés sous la norme en moyenne à l'échelle de la France depuis sur les 4 premiers jours de janvier. Mais est-ce que cela va-t-il durer et est-ce qu'au final on aurait un mois de janvier sous les normes comme je vous l'aurais dit, 2 saisons pas comme je vous l'aurais dit et au-dessus des normes encore moins comme ce que je vous avais dit. Sachez que l'autostabilité de la prévision saisonnière est mesurée comme je vais vous le dire, comme je vais vous le dire maintenant. Si jamais il y a 2 saisons, j'ai 50% de. Enfin, j'ai bon à 50, j'aurais bon à moitié, parce que j'ai pas dit l'inverse, j'ai dit à peu près ce qui serait passé. Si par contre il est au-dessus de la norme, là j'aurais complètement faux 0%. Et s'il est sous la norme, comme je vous l'avais dit, de moins 0,5 par exemple, et je vous dis par exemple, là il est sous les normes de moins 1, j'aurai 75% de fiabilité. Bon, je calcule comme ça, voilà. Vous pourrez me dire d'ailleurs s'il faut calculer comme ça ou si vous voudriez que je calcule autrement. Voilà. Alors, ce que j'allais dire, c'est que là, en fait, comme dans toutes les prévisions... Qu'est-ce que je raconte moi encore Comme d'habitude, je vous ai dit dans les prévisions saisonnières que j'ai moi-même faites, je vous avais dit que le mois de janvier serait sous les normes entre moins 0,5 et moins 1,5. Je vous avais dit qu'on se rapprocherait d'un déficit autour des moins 1. Je vous avais dit qu'on serait autour des moins 1, donc entre moins 0,8 et moins 1,2. Si jamais on est entre moins 0,8 et moins 1,2, j'aurai tout bon. En termes de précipitation, si vous préférez, je vous avais dit très clairement qu'elle serait plutôt 2 saisons. Au départ, au tout début, je pense que j'avais dit excédentaire, mais après j'ai tout de suite corrigé et j'avais dit dans la seconde prévisionnaire et jusqu'à maintenant en fait, ce que je pense encore, qu'on aura des précipitations 2 saisons. Donc voilà, ce serait bien que j'ai raison. Alors du coup, est-ce qu'il serait au-dessus, en dessous ou normal? Et les précipitations, est-ce que on serait excédentaire, 2 saisons ou déficitaire? Eh bien, comme le début de mois vous le dit, on se dirige vers un mois de janvier qui serait finalement plutôt sous les normes. Parce que même moi, en fait, j'ai commencé à douter. Je me suis dit, non, il serait au-dessus des normes, j'aurais faux. Et tous les autres modèles disaient ça, mais on se dirige vers un mois de janvier qui serait finalement sous la norme. Donc ça va à l'encontre des prévisionnaires de la chaîne météo et de tas d'autres sites météo qui disaient un mois de janvier au-dessus des normes. Et oui, et vous savez pourquoi il sera sous les normes? Parce que on a une longue période froide du 1er au 10 où on sera là comme en ce moment même 3 à 5 degrés en dessous des normales de ces 2 saisons. Alors là, sur les 4 premiers jours, on est plutôt 2 à 3 degrés sous les normales de saison, même plutôt 3 degrés sous les normales de saison. C'est pas mal quand même, c'est des températures très hivernales du coup. Mais on se dirige vers du moins 4, moins 5 en termes de déficit, bien sûr, pas en termes de température. De déficit par rapport à la norme. Voilà, jusqu'au 10 janvier, 10, 11, voire 12, voire 15, 20 janvier. Ça sera reprécisé parce que certains disent une remontée des températures à partir du 11, et d'autres disent à partir du 15, et d'autres disent à partir du 20, et d'autres disent du froid tout le mois. Donc là, ce sera vraiment à préciser. Après, c'est peut-être possible que ça remonte le 11, mais que dès le 13-14 jusqu'au 20, ça rebaisse. Ça, c'est un scénario qui est possible aussi. Ce sera à suivre à partir du 11-12, incertain. Donc là, il n'y a rien à dire de plus. Mais en tout cas, jusqu'au 10-11, on aurait un déficit moyen sur la France de moins 3 voire moins 4 degrés. C'est pas mal du tout. Donc ce sera vraiment très dur déjà de combler ce déficit parce que sur les 15 premiers jours, admettons, il y a une remontée. La plus forte remontée qu'on prévoit serait une remontée à des températures de saison. Donc là, vous voyez, il n'y a aucun vrai retour en vue. Ça, je vous rassure. Et même en plein cœur du mois de janvier, donc en plein cœur de l'hiver, même avec des températures de saison, on peut avoir de la neige à Paris et Lille. Et voilà, sur les plaines, sur les vraies
villes, sur les grandes métropoles pleines du Nord. Bien sûr, il n'y aurait pas de neige à Marseille, hein, par exemple, et encore moins à Nice et tout ça. Voilà, ça, je vous rassure pas, vu que certains sont contents d'avoir, certains sont, enfin beaucoup, même tous sont contents d'avoir de la neige. Mais voilà, ça c'est température de saison, ce serait très très difficile d'avoir de la neige en Méditerranée. Voilà, donc je me suis encore emportée un petit peu. Je suis encore partie dans leur sujet. Donc voilà, donc c'est pour ça, même avec un redout, donc un retour à des températures de saison, on prévoit une première quinzaine de janvier qui serait de -2 à -3, voire localement -4 si le froid persisterait en termes de déficit. Donc voilà, moi je vous dis, d'après moi, je penserais plus qu'il y aura un petit redout vers le 11-12 et que vers le 15 jusqu'au 22-23, une semaine de froid, de neige et un redout en fin de mois. Voilà, moi c'est ce que je pense. Après, je ne dis pas que j'ai bon, mais donc du coup je crains pas, je serais très content, mais je pense plutôt, on va dire ça, sinon je crains au secours, qu'on se dirige vers une première quinzaine qui serait avec un déficit de -2,5 degrés, entre -2 et -3, voilà. -4, je pense pas, mais -2, -3, je pense, voilà, plutôt -2,5. Et donc du coup, oui, ce serait très difficile d'avoir un excédent de 2,5 degrés pour la seconde quinzaine du mois, et on prévoit en fait une seconde quinzaine du mois plutôt de saison. Donc ça laisse entendre qu'une première quinzaine avec un déficit de -2,5 degrés et une seconde quinzaine, on va dire de saison à +0,5 s'il y a vraiment une longue période de redout, après la période de temps froid qu'on prévoit vers le 15-20, on se dirige vers, on fait la moyenne, hein, -2,5 + 0,5 ça fait -2 degrés, divisé par 2, divisé par les deux quinzaines, ça fait -1 degré. Et oui, donc ça revient à dire que on aurait un déficit de -1 degré. Concernant les précipitations, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on prévoit des précipitations de saison, voilà, j'ai rien à dire de plus, ou légèrement déficitaires. Là, je sais pas, vraiment, là, je pense plutôt de saison, mais c'est possible qu'elle soit déficitaire. Après, tout peut encore évoluer, parce que la fin de mois, qui pourrait être plus douce, pourrait être aussi océanique avec des belles perturbations. Donc, moi, je penserais plutôt de saison, les précipitations, comme j'ai dit en fait. Donc en fait, il semblerait que de nouveau ce mois-ci, j'ai raison sur les tendances saisonnières. Donc je suis vraiment très content que j'ai raison. Pourquoi? Parce qu'on pourra avoir des épisodes neigeux en fait. C'est ça en fait qui est super dans ce que je dis. Après, si j'avais prévu un mois d'août et que ça se confirme, là tout de suite j'aurais été moins content. Bon, j'aurais été fière de moi d'avoir eu bon sur le tendance saisonnière, mais j'aurais été pas content du tout d'avoir raison en fait. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc voilà, un deuxième mois d'hiver qui serait froid. Alors par contre décembre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Enfin en fait je sais pas, j'ai pas encore les bilans. C'est une petite parenthèse, mais le 6, le 7, dans 2-3 jours en fait, je vous retrouve pour un bilan climatique de décembre. Mais en fait, je ne sais pas s'il est de saison ou au-dessus des normes. Il y en a beaucoup qui disent qu'au final il était de saison alors qu'on prévoyait un mois au-dessus des normes. Donc vraiment je sais pas. Voilà, j'en ai aucune idée parce qu'il y a quand même des belles périodes de temps froid entre le 24 et le 31 et aussi entre le 1er et le 11. Ça représente quand même 16-17 jours sur le mois où il y a eu un temps sous les normes. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, hein, je vous retrouve pour le bilan de décembre. Mais oui, on se dirige très clairement vers un hiver froid. Voilà, très clairement. Voilà donc pour ce mois de janvier, en fait ce temps pour janvier, très clairement, ce pré-bilan climatique du mois de janvier. Je vous retrouverai vers le 20 ou le 15, hein, ou le 15 plutôt, ou le 15-20, entre les deux même, pour un autre point sur le pré-bilan climatique du mois de janvier, parce que tout peut encore évoluer, et si ça se trouve, entre le 10 et le 20, on aura une période de temps exceptionnellement doux, bon j'abuse un petit peu, peut-être une période de temps un petit peu plus douce, qui ferait que la première quinzaine soit finalement 1 degré sous les normes et que la seconde quinzaine soit 1 degré au-dessus des normes, et donc du coup le mois de janvier serait de saison. Voilà, bref, ça peut encore changer, mais vous dirige vers un déficit en termes de température et aucun déficit et aucun excédent en termes de
précipitations. Voilà, un mois hivernal quoi. Et attention aux épisodes neigeux vers le 10 janvier, hein, ce sera très clairement à surveiller. Voilà, c'était une petite parenthèse. Bah voilà les amis pour cette assez longue vidéo quand même. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura rassuré pour certains. Et oui, c'est pas parce que qu'on est en réchauffement climatique qu'on ne peut plus avoir de mois froid et hivernal. Et oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à tout de suite ou à plus tard si jamais je vous filme la neige qui devrait tomber entre 18h30 et 20h. Et parce qu'il y a prévu de la neige, enfin, parce que toute la journée il y a eu 2-3 flocons, toute la journée. Plein de petites averses avec 2-3 flocons, mais vraiment rien d'intéressant. Alors que là, on prévoit quelque chose de plus intéressant. Bon, c'est beau de voir les flocons, mais quand ça tient même pas, quand il n'y a aucun saupoudrage, vraiment, je ne vois pas l'utilité. Voilà. Donc à tout de suite peut-être pour si jamais il n'y a rien dehors en termes pour la température moyenne mondiale, #9, ou à plus tard. Allez, ciao.